Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au début du week-end et c'est notre émission Je médite, une émission que vous aimez bien parce que tous ceux qui aiment la parole de Dieu doivent absolument aimer cette émission. Et aujourd'hui, nous serons deux. Je suis avec le pasteur Eric. Pasteur Eric, bonjour. Bonjour, pasteur Franck. C'est pour moi une joie de me retrouver avec toi. Oui, surtout s'il faut partager la parole de Dieu. Exactement. Oui, comme dans le week-end, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous allons explorer tout à l'heure ce livre et nous allons donner les versets aussi à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Mais avant de démarrer, nous allons prier. Priez. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Quelle joie pour nous encore de nous retrouver dans ta parole qui nous dit qu'au commencement, elle était déjà présente. Elle a créé toutes choses et toutes choses subsistent en elle. Père, cet après-midi, ce jour, ce matin, Seigneur, pendant que mon frère et ma soeur sont en train de nous suivre, nous voulons encore t'appeler, que tu puisses nous accompagner, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses être l'alpha et l'oméga de ce temps de partage. Nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta faveur, nous implorons ta grâce. Prends le contrôle et les règnes maintenant. Que le pasteur Franck ainsi que moi-même, nous puissions être une bénédiction, Seigneur, pour toute personne qui est en train de nous suivre maintenant. Et que nous aussi, nous puissions être bénis au travers de cette parole, Père. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent à toi seul, Papa. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. 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 Pasteur Franck, je te laisse nous introduire dans la lecture. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 9. Oui, c'est le chapitre 9. Oui. On va lire donc du verset 32 au verset 38. Voilà. Je prends la première partie. Okay. Et maintenant, ô notre... Vous pouvez suivre avec nous en même temps sur votre petit écran. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Verset 33, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle. Et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Verset 35. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits, nombreux, ou bien je te laisse lire la partie du verset 35. Non, tu peux continuer, pasteur, jusqu'au verset. Je reprends. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux, que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, verset 36, et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Parole fantastique du Seigneur. Du Seigneur. Ah, j'aime beaucoup la parole, pasteur Franck. Oui. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Ce texte est une prière. C'est une prière que Néhémie nous relate ici. La prière du peuple, puisque la prière est adressée à la première personne du pluriel, nous, qui revient tout le temps dans ce texte. Oui.
Et ce texte est une prière, seulement une prière de repentance. Une prière que le peuple a adressée à Dieu dans un contexte où ils se sont éloignés de Dieu et se sont rendus compte que la terre où ils avaient la jouissance leur échappait et ils sont devenus esclaves d'un peuple ennemi. Et là, ils sont en train de retourner à Dieu. Mais avant que nous puissions exploiter cet aspect de la repentance et de la confession des péchés, moi, je voulais toucher un point que j'ai remarqué dans le verset 32. Verset 32. Après avoir énuméré tout le contexte qui les a ramenés jusqu'au verset 31, qui les a ramenés à cette situation d'esclavage, à cette situation de difficulté qu'ils sont en train de vivre, ils disent ici dans la prière, et maintenant notre Dieu. Là, ils adressent à Dieu cette prière, ils adressent à Dieu cette instance-là. Ce que je voulais souligner, Pasteur Franck, c'est que je remarque que nous avons des fois dans nos prières, même si nous adressons la prière à Dieu, nous savons que nous adressons cette prière à Dieu, mais dans nos prières, nous ne mettons pas Dieu à sa place comme il se doit. C'est comme si nous venons tout de suite et nous adressons les requêtes à Dieu. Nous venons tout de suite, c'est comme si la prière, même si c'est normal, nous devons prier, mais la prière a un protocole. J'ai lu dans un livre récemment qu'on ne peut pas aller voir un roi et lui imposer notre protocole. On ne peut pas aller se présenter à l'Élysée là et tout de suite vouloir aller voir comment ça se fait. Comment ça se passe. Par qui tu passes. Exactement. Quand est-ce que tu t'inscris? Le rendez-vous, c'est pour combien de temps? Et on te fixe un créneau. Un créneau, tu restes dans le créneau. Créneau, voilà. Ça, c'est le protocole de l'Élysée. C'est ça. Et Dieu également nous a donné un protocole dans la prière pour nous approcher de lui. Et la première partie de ce protocole, l'élément primordial de ce protocole, c'est d'abord de mettre Dieu à sa place. Parce que c'est à lui que nous adressons la prière. Là, c'est une prière de repentance. Ils demandent pardon à Dieu. Ils ont même jeûné. Et là, ils sont en train d'établir une alliance avec Dieu. Mais ils ont d'abord dit Dieu. Oh, et maintenant notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable. C'est-à-dire, ils mettent Dieu à sa place par rapport au contexte, par rapport aux besoins qu'ils avaient. C'est très, très important, bien aimé. Même dans la prière du Notre Père. Quand la prière commence, Jésus-Christ dira, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça le protocole. Là, ils sont en train de sanctifier le nom de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un qui a peut-être oublié cela, qui ne le fait plus, de savoir toujours mettre Dieu à sa place dans la prière par rapport au sujet que tu es en train d'adresser à Dieu. Voilà ce que je voulais brièvement partager par rapport au verset 32. Je pense que tu as d'autres éléments encore qui viennent corroborer cet aspect également, Pasteur Franck. Ça ressemble carrément à une adoration. C'est ça. Et cette adoration, tu dis à qui tu es en train de t'adresser. Comme tu as dit, tu le mets vraiment à sa place. Il sait que non, je suis Dieu, je suis le Dieu redoutable. Parce que nous nous approchons donc de sa présence avec une reconnaissance de sa personne. Donc, il sera prêt à nous écouter. Donc, tout ça là, c'est pour le peuple d'Israël, le peuple de Dieu a été toujours comme ça. Et il se comporte très bien aujourd'hui. Et devant Dieu, Dieu commence à leur donner des victoires. Et puis, il se retracte. Ils s'allient avec d'autres personnes. Et puis après, ils savent revenir. Ils savent revenir. Donc, ce que je voudrais dire, si quelqu'un est là et qui nous suit en ce moment et qui pense qu'il s'est éloigné de Dieu, tu peux encore revenir. Tu reviens en sa présence, en le reconnaissant comme ton Père, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Donc, tu le reconnais comme notre Père. Et si tu le reconnais comme ça, le pardon de péché sera inévitable. Il va te pardonner. Tu vas quitter l'esclavage encore pour d'autres victoires. Et c'est comme ça qu'il est. Exactement. C'est ça. C'est une prière de repentance ici pour souligner le fait que nous devons apprendre aussi à nous repentir. Oui. C'est important. Oui. Parce que ici, le peuple, ils ont confessé leur péché. Parce que le processus de la repentance passe aussi par la confession du péché. Oui. Donc tu reconnais. D'abord, il faut reconnaître. Parce que souvent, quand tu ne reconnais pas, on a l'impression qu'on t'a chargé. C'est comme si on t'a chargé. On t'a poussé. Voilà. Mais quand tu reconnais, un enfant qui vient vers le Père, il dit, ça me rappelle une histoire. Parce que on m'avait acheté au travail un nouveau véhicule, tout neuf. Tout neuf. Et puis je disais non, il faut que ça soit bien entretenu. Et puis j'arrive quelque part, je voyais un enfant qui pédalait, qui vient toucher le clignotant. Ça m'a poussé quelque part. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire à cet enfant-là? Une trace. Et puis il est venu, calmement, il dit pardon.
ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que je peux lui dire encore? Voilà. C'est fini, j'étais désarmé. Alors que j'étais monté, j'ai dit, cet enfant-là, comment je vais le punir? Et puis quand il est venu, je ne l'ai même pas appelé, il est allé s'arrêter, il est venu avec son vélo, il dit non, ce que j'ai fait là, pardon. C'est là qu'on voit ça m'a désarmé. Ouais, l'expression qui dit le pardon est une puissance oui. qui libère. Oui. Elle libère non seulement la personne qui a fait la faute, oui. mais elle libère également la personne Dieu qui aussi est libéré. Est libéré. Et c'est effectivement. Comment est-ce que je vais punir encore ce peuple? C'est ça. Mais tu viens, tu reconnais, c'est fini. C'est fini. C'est ça, le pardon. C'est le pardon. Apprendre à confesser. Il faut que nous apprenions à confesser, à reconnaître. Ce que nous faisons, nous chargeons les autres. Les autres, ouais. Nous, on ne se culpabilise pas, on charge les autres. Je ne sais pas, le temps s'en va et peut-être qu'on aura besoin de prier. Oui, un dernier élément avant la prière par rapport au pardon. Une chose, bien aimé, c'est ne différez pas votre demande de pardon. Dès que tu as la conviction du péché, tu es convaincu que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Ne dis pas demain je vais demander pardon ou dans 5 minutes parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Il peut être trop tard. Exactement. Il vaut mieux le faire en l'instant même. Exactement. Le sang est là pour nous laver de tout péché. La grâce est disponible. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Non seulement pour nous pardonner nos péchés, mais il nous lave de toute iniquité. Et en l'instant, nous devenons encore justes devant Dieu. Et donc, si le salut tombe en l'instant T, on sait que bon, le péché est pardonné et allez, on est en paix avec le Seigneur. Alors que celui qui diffère, entre le temps de différer, de demander pardon, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Nous voulons prier, pasteur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, oui, nous sommes reconnaissants. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Et si quelqu'un d'entre nous dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. C'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Parce que chaque jour nous péchons. Mais ton sang est là pour nous laver. Seigneur, pour quelqu'un qui nous suit et qui est dans un quelconque péché, Père, nous prions maintenant que le sang continue de les laver. Lave-nous. Seigneur, nous reconnaissons. Nous reconnaissons de tout péché. Nos péchés, nos manquements, nos infidélités. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Dieu. Purifie mon frère, ma soeur qui suit cette vidéo. Lave-nous, Seigneur mon Dieu. Si toi tu ne nous purifies pas, qui nous purifiera? David a dit, c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin que l'on te craigne, éternel Dieu des armées. Le pardon se trouve auprès de toi. C'est toi qui appartiens à la miséricorde. C'est toi le Dieu miséricordieux, éternel. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons nos péchés passés, présents, même futurs, Seigneur mon Dieu. Les péchés conscients comme inconscients, éternel Dieu des armées. Oh Dieu, lave-nous. Lave mon frère, lave ma soeur. Purifie-nous, éternel Dieu des armées. Nous avons tant besoin de toi. Oh, ton peuple a tant besoin de toi. Maranatha a tant besoin de toi. Oh Jésus, lave-nous, éternel Dieu des armées. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous lave. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Franck, pour cette prière. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour, de ce week-end. Je suis convaincu que vous avez été bénis durant toute cette semaine. Ne manquez pas un seul instant de ces moments de méditation. Ne les négligez pas, parce que ce sont des moments importants, des rendez-vous quotidiens que vous devez prendre et qui doivent vous nourrir. Continuez de nous suivre sur nos différents réseaux de diffusion. Nous sommes présents à part entière comme télévision sur Internet, sur Maranatha Télévision, sur YouTube. Nous sommes également présents sur les box Orao Télécom, canal 142. Vous allez nous trouver. Nous sommes également présents sur le web radio www.maranathatv.fr et retrouvez-nous également sur tous les réseaux de diffusion, Facebook, Instagram. Si vous nous cherchez, vous nous trouverez. Comme j'aime le dire, si vous nous cherchez de tout votre cœur. Ouais. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous vous disons bon week-end. À très bientôt. À très bientôt. Et on se donne rendez-vous dans le culte. On se retrouve ce dimanche. C'est bien le week-end. Soyez bénis. Soyez au rendez-vous. Soyez bénis. Allez, ciao. Bye. Au revoir.